Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 8.1, les tableaux et l'interprétation graphique. Commençons avec la définition de caractère. En statistique, le caractère est sur quoi porte la recherche ou l'étude. Il existe deux types de caractères, le caractère qualitatif, aussi nommé modalité, qui ne permet pas un dénombrement, donc ça peut être des mots ou des codes. Donc, par exemple, la couleur des cheveux. Donc, évidemment, si le sondage porte sur la couleur des cheveux, les gens vont répondre des mots, donc des couleurs. On a aussi, par exemple, le code postal. Donc, ça rentrerait dans la catégorie des codes, donc c'est un caractère qualitatif. Ensuite, on a un caractère quantitatif, aussi nommé valeur, qui permet un dénombrement. Et il y a deux sous-types. Donc, premièrement, le caractère quantitatif discret. Dans celui-là, les données recueillies sont des nombres entiers. Donc, par exemple, l'âge. Donc, l'âge, c'est pas possible que quelqu'un réponde « j'ai 3,2 ans », par exemple. Donc, un âge, c'est toujours un nombre entier. On a aussi le nombre d'enfants dans la famille, par exemple. Donc, évidemment, ça aussi, les réponses que les gens donneraient à cette question-là, ça serait des nombres entiers. Ensuite, on a le caractère quantitatif continu. Donc, dans celui-là, les données recueillies sont des nombres qui peuvent être décimaux, mais qui ne le sont pas nécessairement. Donc, par exemple, on a la taille d'une personne. Donc, quelqu'un pourrait dire « je mesure exactement 2 mètres ». Par contre, il y a une autre personne qui pourrait répondre « moi, je mesure 1,7 mètres ». Donc, quand on dit quantitatif continu, c'est vraiment que les réponses qui arriveraient au sondage ou à l'enquête pourraient être des nombres décimaux ou des nombres entiers. On a, par exemple, la quantité d'eau bue dans une journée. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait dire « moi, j'ai bu exactement 1 litre d'eau aujourd'hui », mais une autre personne pourrait dire « j'ai bu 1,2 litres d'eau aujourd'hui ». Alors, je vais vous laisser faire le petit exercice ici. Donc, on vous demande simplement de trouver le caractère étudié et le type de caractère dans la situation suivante. On continue les notes de cours. Donc, en statistique, on utilise souvent un tableau de distribution et le tableau de distribution est utilisé pour représenter les données obtenues. Donc, comme dit plus haut, les modalités sont des données qualitatives. Les valeurs sont les données quantitatives. L'effectif, c'est le nombre de fois qu'une modalité ou qu'une valeur apparaît dans les résultats. Et la fréquence, c'est le rapport d'un effectif à l'effectif total exprimé en pourcentage. On vous a mis ici le calcul à effectuer pour calculer la fréquence, donc qui est en fait le pourcentage. Allons faire un exemple ici. Donc, on a regroupé dans un tableau de distribution les sports préférés et il reste des mesures manquantes, donc on doit aller chercher. Mais par exemple, la première case, on a le basketball. L'effectif est 12. Ça veut dire qu'il y a 12 personnes sur le total qui est 80 qui ont répondu basketball. Alors, si on va aller chercher la fréquence de cet effectif-là, on ferait 12 divisé par le total 80 fois 100. Et ça nous donne 15 %, donc la fréquence est 15. La case en dessous, c'est l'effectif qu'on recherche. Donc là, dans ce cas-ci, on va aller utiliser le produit croisé avec le total. Donc, combien de personnes sur 80 ont répondu « OK » si ça l'équivaut à 31,25 % des personnes. Alors, on se rappelle le produit croisé, on ferait 80 fois 31,25 divisé par 100. Et ça nous donne 25. Et finalement, le soccer. Donc, on a encore une fois le calcul à effectuer. Donc, 43 divisé par 80 fois 100, ce qui nous donne
53,75%. Et évidemment, le total de fréquence doit toujours être 100%. Donc, après, vous pouvez valider votre réponse en additionnant toutes les fréquences pour vous assurer que ça arrive à 100%. Ensuite, on a des diagrammes en statistique. On utilise souvent les diagrammes pour représenter les données recueillies au cours d'une étude statistique. Premièrement, on a le diagramme à bande qui est généralement utilisé pour représenter les modalités d'un caractère qualitatif. Donc, comme vous voyez, le diagramme à bande peut être soit vertical ou horizontal, mais on voit en bas que les caractères ici sont qualitatifs, donc ce sont des mots. Et même chose ici, on a des équipes A, B, C et D. Faites attention, on a des éléments importants, donc il faut toujours avoir un titre à notre diagramme et aussi identifier les axes. Donc, par exemple, ici, on a le nombre d'élèves et les moyens utilisés pour se rendre. Donc, on met aussi des titres aux axes. Ensuite, on a le diagramme à ligne brisée qui, lui, est utilisé pour représenter des phénomènes qui évoluent dans le temps. La croissance, les variations de température, l'évolution démographique d'une population sont des exemples de phénomènes représentables par un diagramme à ligne brisée. L'unité de temps est toujours sur l'axe horizontal, qui est donc l'axe des X. Ici, on voit qu'on a représenté le taux d'humidité à travers les années. Donc, comme vous voyez, les années sont sur l'axe horizontal et l'autre caractère étudié est sur l'axe des Y. Finalement, on a le diagramme circulaire qui, lui, est généralement utilisé pour représenter les fréquences, donc les pourcentages, d'une étude à caractère qualitatif. Donc, on a l'exemple ici d'un diagramme circulaire qui représente les activités en vacances. Alors ici, on a décidé d'utiliser une légende de couleur pour aller déterminer les activités. Par contre, si on n'utilise pas de légende, on doit aller écrire le titre dans le secteur utilisé. Donc, par exemple, ici, on aurait randonnée, on devrait l'écrire. Donc, si on ne l'écrit pas dans le diagramme circulaire, on doit faire une légende. Sinon, on l'écrit directement dans le cercle. Donc, c'est tout pour les notes de cours. Vous avez simplement l'exercice à la première page à effectuer. Une fois que c'est fait, votre travail est terminé.